Quels sont les 7 livres indispensables à lire pour faire passer votre vie au niveau supérieur? On va en parler justement parce que vous êtes très nombreux et c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quels sont les livres que je recommande. Et quand je parle des livres de ma bibliothèque, que ça soit celle derrière moi, d'autres que j'ai aussi bon, à mon bureau et aussi sur mon Kindle où j'ai pas mal de centaines de références de livres, vous me demandez mais s'il y avait vraiment ceux que tu recommandes, ton top 3, top 5, top 10, etc. Ben là j'ai pris mon top 7 de ceux que vous devez absolument lire si vous voulez faire passer votre vie au niveau supérieur. Ce sont des livres que j'estime qui sont les meilleurs en termes de non-fiction et ce pour commencer, vraiment pour vous y mettre si vous avez envie de prendre votre liberté, votre indépendance, d'améliorer votre vie, de changer de vie, de rendre votre vie meilleure tout simplement, d'apprendre, de continuer à évoluer et si pour vous la croissance personnelle est quelque chose d'important. Et comme vous le savez, je partage souvent des livres sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, à ce propos, ça a été très difficile de vous sélectionner ces 7 livres parce que ça dépend de votre profil, de votre niveau, d'où vous venez, de vos besoins, donc c'est très compliqué pour moi d'y répondre. Voilà pourquoi sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de playlists. Vous avez déjà une playlist chronique de livres avec plein de vidéos et d'autres playlists dans lesquelles je fais des sélections de livres par catégorie sur la productivité, l'entrepreneuriat, comment se lancer, comment on peut son business, comment le livre de marketing, le livre sur le storytelling. Bref, il y a plein de catégories sur la productivité. Vous avez de quoi trouver votre bonheur et trouver plein de références. Aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas un livre qui va plus changer votre vie que les autres ou un livre qui fera la différence. Il suffit pas de lire 1, 2, 3 livres. C'est un ensemble, ça dépend de vous, de comment vous lisez, de quand vous lisez, de comment vous appréhendez la connaissance, donc comment vous l'implémentez, de votre profil, de votre sensibilité, de votre contexte, qui fait que moi je vous invite, et je pense que vous êtes comme ça si vous êtes là sur cette chaîne à suivre, c'est de rester curieux, de pas attendre tout d'un livre et de continuer à lire des livres, même s'il y a des choses qui se répètent, même s'il y a des choses que vous savez déjà. C'est une bonne façon de pouvoir réviser, de rester curieux, d'approfondir, d'avoir une nouvelle perspective, et c'est la philosophie que j'ai. Donc ces 7 livres que je vous recommande ici, ils feront pas tout. C'est une bonne façon de commencer. Peut-être que certains, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, ça vraiment, je vous recommande de continuer à rester curieux, à aller voir aussi les auteurs dont je vais vous parler, les catégories dont je vais vous parler, pour vous mettre un maximum d'ouverture, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Allez, c'est parti. Quels sont ces livres que je vous recommande? On va commencer par déjà le plus facile, le plus simple à lire, le plus petit de la pile. D'ailleurs, j'ai pris que des livres en français parce que je sais que tout le monde ne lit pas l'anglais. Donc là, pour démarrer, je suis resté simple parce que souvent, je recommande des livres anglophones qui sont pas traduits. Le premier que je vous recommande, c'est les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Vraiment, ce livre, je vous dis de façon extrêmement sincère, je trouve que les concepts qu'il donne dedans sont très puissants et plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que ce qu'il dit, non seulement c'est vrai, ça marche, et en plus ça a eu un réel impact dans ma vie, même si c'était inconscient ou que je l'ai appliqué sans trop savoir avant même de lire le livre. Et j'aime bien, c'est un livre que j'aime bien relire parce qu'il y a des concepts qui sont simples mais tellement puissants. Donc c'est un livre beaucoup plus axé peut-être spiritualité, etc. Mais même si vous êtes quelqu'un de très terre à terre, de très logique, de très cartésien, c'est pas des trucs magiques, c'est vraiment pour moi des concepts de mindset, d'état d'esprit, de comment on voit la vie, de comment on voit son évolution, etc. Vraiment, lisez-le, il est facile à lire. Il fait combien de pages? Il fait 112 pages, ça se lit en même pas peut-être 1 heure, 2 heures je pense. Vous prenez un petit moment, vous lisez ça en une soirée et vous révisez et c'est vraiment top. Donc vraiment, les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, je vous recommande. C'est une bonne façon de commencer, d'avoir une approche un peu plus peut-être de sens de spiritualité du succès, mais pas que, parce qu'il parle aussi beaucoup d'argent sans aucun problème. Et je pense que je vous ferai, je sais pas si ce sera encore là quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, s'il y a et quand il y aura, je vous ferai une playlist une sélection spéciale Deepak Chopra de ses meilleurs livres parce que c'est un auteur. J'ai fait le tour, mais pendant une période, j'ai beaucoup étudié, ça m'a beaucoup apporté dans mon parcours. Ensuite, l'effet cumulé. L'effet cumulé d'Eren Hardy. L'effet cumulé, c'est un livre qui très important pour comprendre les concepts des habitudes, les petits détails du quotidien, les petites actions, tout ce que vous répétez qui cumulé change votre vie. Et je pense que s'il y a un des livres sur les habitudes, sur la discipline, sur comment changer votre vie que vous devez lire en priorité, c'est celui-là, l'effet cumulé. Vraiment, c'est un incontournable. Il est très souvent recommandé, je sais, mais pour moi, c'est un livre qui fait de la différence si vous voulez comprendre à quel point les petites choses de votre quotidien qui peuvent paraître anodines ont un gros impact.
et comprendre aussi un concept fondamental qui est que il suffit pas de faire des grandes actions, des grands changements, des grandes révolutions dans votre vie. C'est des petites choses qui, cumulées sur le temps, mais aussi dans tout ce que vous allez faire dans votre journée, qui vont avoir un impact. Et je peux vous dire que dans toute l'évolution personnelle et professionnelle que j'ai pu avoir les dernières années, ça s'est joué sur des effets cumulés et pas du jour au lendemain. Donc voilà, l'effet cumulé d'Eren Hardy, deuxième livre que je vous recommande. Le troisième, c'est un livre très spécial. C'est un livre que j'aime relire quand je suis dans une phase de questionnement de vie. Je l'ai relu d'ailleurs en 2019, pendant un deuil. Et c'est un livre que j'aime beaucoup recommander, relire, parce que pour le coup, on peut considérer que c'est des enseignements de non-fiction, mais c'est présenté comme une fiction. Et c'est Une chance de plus, de Brendon Burchard, qui est d'ailleurs un coach américain très reconnu et dont j'adore le travail. Et Une chance de plus, ça vous emmène dans le parcours de quelqu'un, d'un protagoniste, je vais pas vous en dire plus, qui se retrouve dans un parc d'attractions et qui va, comme une sorte de rite initiatique, passer différentes épreuves, rencontrer différentes personnes qui vont le questionner sur sa vie, sur ses relations, etc. Et c'est un excellent livre si vous voulez justement prendre une nouvelle chance dans votre vie et comprendre quand votre vie ne va pas dans le sens que vous voulez, quand tout semble s'écrouler autour de vous, ou même simplement quand vous avez envie de changement, à travers ce rite initiatique, cette histoire qui est inspirante, vous allez voir que dans cette histoire, vous allez vous identifier au personnage et vous allez vous-même vous poser les bonnes questions sur votre vie. Et je peux vous dire que c'est un livre qui est très 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 pertinent quand vous avez besoin de changement, que vous prenez une nouvelle direction, que vous êtes un peu perdu, et pas forcément que quand on est down, mais c'est un livre qui pose les bonnes questions. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, dans votre vie, je sais qu'on attend souvent, surtout en développement personnel, dans les livres, etc., qu'on nous donne des réponses, mais je peux vous dire qu'avec l'expérience, les livres qui m'ont le plus apporté, c'est pas ceux qui apportent les bonnes réponses ou qui donnent des réponses, ce sont ceux qui posent les bonnes questions et qui vous invitent à l'introspection, à la réflexion et qui plantent des petites graines dans votre tête qui parfois prennent du temps à mûrir, ou parfois on n'est pas prêt, on lit un truc, on n'est pas toujours prêt et quand on relit, qu'on a gagné en expérience ou qu'on a du recul ou qu'on est dans une autre phase de vie, notre contexte, on voit les choses différemment. D'ailleurs, j'aime bien relire des livres qui m'ont marqué et celui-ci fait partie des livres que je relis le plus souvent. Le suivant, on va rester dans le thème du dev perso, mais avec une approche, on va dire, très très très, que je sais pas comment dire en fait, mais qui va à contre-courant, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est un livre qui est très connu, très recommandé, mais qui va justement apporter une approche du dev perso vraiment pas bullshit. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup le travail qu'il fait, même sur son blog et tout. Et c'est vrai que si vous en avez marre de tous ces trucs de coach, de motivation, bullshit, ces trucs magiques et tout, que vous voulez aller vers la réalité, que vous voulez apprendre réellement comment changer votre vie concrètement, l'art de s'en foutre, c'est pas de s'en foutre de tout et de devenir un enfoiré ou un connard ou une connasse, pour vraiment parler cru. Parce que vraiment, ce livre-là, la traduction est soft, mais en anglais, c'est un auteur qui aime pas mal utiliser des gros mots. Moi, ça me dérange pas, ça me fait marrer en vrai. C'est son style. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est l'art de s'en foutre de ce qui compte pas, justement, et de se reconnecter à ce qui est important pour nous. Et c'est vraiment une approche qui ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, on déculpabilise. Et surtout, on apprend des choses intéressantes, on change des perspectives. Et ce que j'aime avec cet auteur, quand je vous parle, c'est quelqu'un qui va vous amener à réfléchir et pas vous amener toutes les réponses. Livre suivant, on va parler maintenant, les livres qui vont suivre sont beaucoup plus axés sur le travail. Parce que là, je vous ai parlé de plus l'accès croissance personnelle et travail sur vous. On va parler du travail, d'indépendance financière et d'entrepreneuriat. S'il y a bien un livre dans tous les livres d'entrepreneuriat que je peux vous recommander, c'est très dur, ça dépend vraiment de votre niveau de connaissance, à quel point vous avez peut-être consommé du contenu ou autre. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez peut-être savoir tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais en tout cas, je recommande à ceux qui vraiment veulent changer leur mindset. C'est La Voie express pour la richesse de DeMarco, et c'est en fait, et je crois que c'est une édition, je crois que ça a été ils ont changé la traduction, le titre, je sais plus si maintenant c'est en tout cas c'est Millionnaire Fastlane ou maintenant c'est je sais plus, La Voie express du millionnaire. Il y a peut-être, le titre a peut-être changé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre qui est assez dense, qui se répète beaucoup au bout d'un moment, mais qui vous change votre mindset sur ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce qu'on pense de l'argent et vraiment la réelle liberté financière, l'indépendance financière. C'est très rentre dedans, c'est très peut-être vendeur de rêves, mais justement parfois on a besoin pour. C'est ça que c'est un livre que je recommande avec des pincettes, si on peut le dire, mais je vous dis juste que c'est vraiment plus pour le mindset.
Parfois, c'est bien d'avoir des gens qui y vont, voilà, qui parlent sans tabou d'argent et tout pour vraiment changer son mindset. Et là, vous allez comprendre, surtout si vous avez du mal à comprendre les différences entre le salariat, l'entrepreneuriat, comment gérer votre argent, comment devenir entrepreneur, les opportunités et tout. C'est bien pour commencer. Après, si vous êtes déjà formé sur le business et tout, vous savez déjà la majorité de ce qu'il y a dans le livre. C'est un livre que j'ai lu très tard et quand je l'ai lu, j'ai dit tout ça me paraît évident. Mais c'est un peu comme Père riche, Père pauvre, qui est un livre sur l'argent que j'ai pas mis dans la liste, mais que je peux vous recommander aussi. Alors, j'ai une liste complète, pour parler des chroniques de livres, il y a une vidéo que j'ai faite exclusivement sur l'intelligence financière et l'argent, si vous voulez la voir après celle-là. Mais en tout cas, c'est comme ces livres où, au début, quand on les lit et qu'on n'a pas forcément les bonnes connaissances ou encore le bon mindset, ça nous crée des déclics. Mais quand on l'a, on se dit maintenant c'est évident et tant mieux, ça montre que vous avez progressé. Donc si vraiment vous n'avez pas encore, vous avez envie de vous lancer ou de devenir indépendant, prendre votre indépendance financière, je vous recommande, si vous êtes déjà dedans, c'est peut-être un peu de redite ou de la révision, mais c'est pas plus mal. D'ailleurs, justement pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, mais pas que justement, même si vous êtes salarié ou que vous voulez vous lancer, un livre que je recommande aussi beaucoup qui est Rework. Rework, qui en fait c'est un livre qui est quand même, je crois qu'il a au moins 10 ans, hein, ou un petit peu moins de 10 ans, ou 10 ans un peu plus, en tout cas autour de la décennie, que j'ai lu très très tôt pendant que j'étais encore étudiant. Et ce livre-là, je vais vous dire une chose très franchement, mais vraiment, hein, c'est très franc ce que je vais vous dire. C'est un livre où je me suis rendu compte que il y a trop d'entreprises, surtout en France, qui ne savent pas travailler en fait. Et dans ce contexte aujourd'hui, on est de plus en plus en télétravail, on peut, justement, c'est parfait pour le contexte de changement du travail qu'on a aujourd'hui. Rework va vous donner des pistes sur les réunions, l'efficacité, comment travailler, c'est plein de chapitres, c'est très facile à lire. C'est une version anglaise que j'ai là, une version anglophone, je savais même pas, j'ai même pas fait gaffe, mais en tout cas il a été traduit maintenant, donc comme quoi pas de souci. Mais vraiment c'est un livre, si vous voulez vous réorganiser au niveau du travail, si vous avez été entrepreneur, même avancé, si vous êtes salarié, si vous êtes manager, si vous voulez lancer votre business, il vaut mieux savoir tout ce qu'il y a dedans assez tôt. Et c'est un livre d'ailleurs que j'aime bien réviser, parce que même avec mes équipes, mes process et tout, parfois je peux faire des erreurs sans m'en rendre compte, et le fait de relire ce livre me permet de réviser des concepts que j'utilisais pas avant, que j'ai pu lire avant, et puis une fois qu'on applique et tout, on se rend compte dans la pratique que maintenant on est prêt à appliquer ces enseignements. Donc Rework, je vous le recommande surtout dans le contexte de travail qu'on a aujourd'hui. Et puis Robert Greene, Atteindre l'excellence. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer sur ma chaîne YouTube les concepts, déjà le fait d'avoir des recommandations de livres, ça montre que vous voulez apprendre et que vous voulez justement atteindre votre plus haut niveau d'excellence. Et quand je parle d'apprendre à apprendre, de comment lire, de comment se former, de comment apprendre plus vite, ma vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est comment apprendre plus vite, apprendre à apprendre. Atteindre l'excellence de Robert Greene, qui est un excellent auteur dont je recommande tous les livres, franchement pour être honnête. Et ce qui est un livre qui vous montre justement le concept de l'excellence, comment exceller, comment devenir expert, comment apprendre, comment dans une discipline, des compétences, comment se développer très rapidement. Donc je vous le recommande si vous voulez avoir des bons concepts de base et si vous voulez justement cultiver l'excellence, améliorer votre vie, votre carrière, vos compétences, vos savoirs et votre niveau dans la discipline qui vous tient à cœur. Donc voilà les livres que je vous recommande. Je vous laisse un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Petit bonus, petit cadeau, parce que je peux pas m'empêcher de faire des sélections de livres et c'est toujours dur pour moi, vous le savez, parce qu'il y a plein de références. C'est Jiddu Krishnamurti, Vivre dans un monde en crise. Alors je pense qu'on est en plein dedans, et pourtant j'ai l'impression que c'est le temps de la crise. Le monde est en perpétuel changement, donc forcément les crises sont des phases de transition. Mais si vous voulez une approche beaucoup plus philosophique, sociologique, sociale, bref, bref, voilà, une approche, une vision plus philosophique de la vie, du monde, une vision aussi sociale, de comportements sociaux, une vision de tout ce qui va toucher à vous-même, votre introspection, etc. Jiddu Krishnamurti, c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir justement, si vous aimez avoir des perspectives, et qui va vous aider justement à traverser les périodes compliquées, parce que finalement on se rend compte que c'est un petit peu presque, j'ai pas envie de dire tout le temps, mais que les crises, elles sont à différents niveaux, dans différents contextes, mais elles sont toujours là parce que tout changement crée une phase de chaos qui est une phase finalement de crise qu'il faut apprendre à gérer. Et même dans votre business, dans votre vie, vous allez traverser des crises et même à l'échelle de l'environnement, comment gérer ça, comment gérer aussi des choses qu'on ne contrôle pas. C'est vraiment voilà, un petit bonus que je vous donne, en plus de ce que je vous ai recommandé.
Krishnamurti est un auteur que j'adore et que je recommande souvent. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de livres, que vous avez soif de lire, d'apprendre, allez voir ma playlist chronique de livres. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez en anglais playlist chronique de livres, et j'ai fait des catégories. Je continuerai à en faire et vous aurez toujours des références. Suivez-moi aussi sur Instagram si vous voulez voir mes lectures en cours. Et voilà, on continue d'apprendre, on continue d'élever les games, on continue de se former, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais n'oubliez pas de rester curieux, n'oubliez pas que c'est pas un livre qui va changer votre vie, c'est ce que vous allez en faire et votre curiosité constante. Et vous allez voir que à force de lire, à force de pouvoir justement avoir cette curiosité, vous allez pouvoir développer même des compétences, des savoirs inconscients, et continuer à développer votre état d'esprit, votre vie, changer les choses. Donc voilà. Donc si vous aimez les recommandations de livres, suivez-moi sur YouTube et aussi sur Instagram, et également aussi il y a le podcast dans lequel vous avez des conseils et des interviews. Je vous recommande également très fortement de suivre vraiment vous abonner, mais aussi quand vous êtes abonné de suivre les actus, où je vous donne aussi des conseils sur comment développer, améliorer votre vie, votre business. Je parle beaucoup entrepreneuriat ici, donc si vous êtes intéressé par ces sujets, voilà, on parle de ça. Et en tant que multipotentiel, donc quelqu'un qui est multipassionné par plein de domaines, les livres sont aussi une façon pour moi d'explorer des domaines même que je ne comprends pas et que j'ai envie de comprendre, que j'ai envie de connaître. Donc ici, vous aurez pas mal de variétés sur les sujets. Donc voilà, je vous préviens. Donc voilà pour les livres. J'espère que parmi ceux-là, vous aurez trouvé des petites pépites. Bonne lecture à vous, restez curieux, et je vous dis à très bientôt.